Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Et les anciens, vous connaissez votre goût. Aujourd'hui c'est un peu spécial, on se retrouve là, moi et vous, on devient un petit peu trop proches. Voilà, je suis sans make-up, je vais me maquiller devant vous et nous allons un peu parler. Il y aura des petites story time. J'ai même pris des notes parce que j'ai un sujet particulier dont nous allons parler. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai quand même pris des notes et nous allons parler dans les lieux. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, pourquoi pas partager, parce que dans les lieux ici, on n'est pas égoïste. Non, 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 non. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà placé ma perruque, rien de spécial. Ça là, si je dois expliquer, ça sera une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire juste un petit make-up rapide, genre make-up de tous les jours, quoi. On va parler de la vie d'adulte. Si vous me voyez regarder là, c'est parce qu'il y a mon make-up. Et je serai en même temps en train de parler. J'espère que je saurai faire les deux en même temps parce que j'ai jamais essayé. Bon, pour une première fois, pourquoi pas. Sinon aussi, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ne cessent de m'encourager, de m'écrire sur mes réseaux et qui sont là pour liker, pour me donner du courage. Merci les gars, ça m'a fait un grand plaisir de parler avec vous. Ça m'a fait tellement plaisir et ça me donne encore plus le courage de faire ce que je suis en train de faire. Sinon, n'oubliez pas aussi de faire un petit tour sur ma chaîne. Regardez, il y a des story time, il y a des cycle quoi. Prenez votre petit thé, on va parler. Et aussi, comme vous pouvez le voir, ma peau n'est pas parfaite. Oui, oui, parce qu'à mon adolescence, j'étais supposée avoir des boutons, mais je ne les ai pas eus. Ça m'a rattrapé à l'âge adulte. Et bon, j'ai fait avec, mais aussi, j'ai fait des efforts pour que ça puisse aller mieux et ma peau commence à aller mieux. À un moment, ça m'a même complexé, mais avec le temps, grandir, tu vois, tu changes ton mindset et ça me complexe plus comme avant. Je fixe mes sourcils. Bon, vous connaissez déjà la tactique, c'est avec le Got2b, une brosse à dents, on met pour bien les plaquer, pour qu'ils soient bien sexy. Quand le vent va passer là, rien ne va bouger. C'est juste ça. Guys, si je vous dis que je suis arrivée à ce niveau, je pensais que la caméra était en marche et pourtant, elle n'était même pas en marche. C'est-à-dire, j'ai fait les yeux, j'ai fait les sourcils. Je pensais que tout allait bien, mais bon, on continue parce que je ne peux pas tout recommencer, je ne peux pas tout effacer. Comme je disais, le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler de la vie d'adulte, de ma perception de la vie d'adulte. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais ça c'est mon opinion. Comme on dit toujours, on est dans un monde libre, avec la liberté d'expression, donc je suis libre de m'exprimer. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Si vous êtes d'accord, c'est aussi normal. Vous pouvez donner vos points de vue dans les commentaires. Comme je disais, la vie adulte, chacun a sa perception. Comme on nous a toujours fait croire, ou comme on nous a appris dès le plus jeune âge, la vie est constituée de plusieurs étapes. Je ne sais pas, 5, 4 étapes. D'où il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte, il y a la vieillesse et puis il y a la mort. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que tout se passe. Donc, moi, ça, je vais vous expliquer, c'est mon opinion et mon expérience avec la vie. Pour moi, je me dis, il y a des étapes pour devenir adulte. C'est pas juste quand tu atteins, je sais pas, 18 ou 17 pour certains pays, voire même 16, que tu deviens déjà adulte. Moi, je me dis, il y a certaines choses que tu dois vivre, il y a certaines choses par lesquelles tu dois passer. Comme pour mon exemple déjà, il y a la responsabilité. Pour moi, il m'a été déjà très très jeune, dans le bas âge, genre vers 12 ans déjà, je devais prendre certaines responsabilités du fait que dans ma famille, je crois qu'il y a d'autres familles aussi comme ça, on m'a fait prendre les responsabilités très très jeune. Et je m'en plains pas du fait que ça m'a quand même donné l'expérience, non seulement de ces responsabilités-là, je parle de responsabilités quand tu es loin des parents, quand c'est à toi de mettre les décisions, quand c'est à toi d'être responsable de toi-même, genre tu es loin des parents, tu dois étudier, tu dois revoir, tu dois manger, tu dois bien faire les choses, tu dois pas faire les bêtises et tout. Pour moi, ça a été très compliqué. En premier lieu, du fait que je voulais toujours que les parents soient derrière moi, mais quand j'ai réalisé, voilà même le troisième point, réaliser. Quand j'ai réalisé et accepté, ça m'a fait un coup, ça m'a vraiment fait un coup. Et j'étais là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai envie de redevenir enfant. Du fait que je me rappelle quand j'étais toute jeune, je voulais grandir si vite. Et je regrette. Je regrette parce qu'il n'y a plus de marche arrière. La roue tourne et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu ne peux pas revenir en arrière. Donc j'ai fini par accepter. J'ai fini par accepter du fait que tu n'as pas le choix, que tu veuilles ou pas. C'est toi et toi. Et puis non seulement ça,
il y a aussi avoir de l'expérience. Guys, je vous dis que moi, j'ai eu de l'expérience sur plusieurs choses, dans le sens où j'ai eu certaines expériences que mes proches ne savent pas que je les ai eues. Mes parents n'en savent rien, ma famille n'en savent rien, mes amis n'en savent rien. Peut-être quelques personnes savent peut-être des choses que j'ai vécues. Du fait que, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je ne suis pas quelqu'un qui expose sa vie, tu vois. Et j'ai eu plusieurs expériences dans ma vie. Bon, moi, comme concealer, je n'ai pas vraiment de concealer. J'utilise un fond de teint qui est un peu plus clair que ma teinte. C'est Skin Editor Matte Top Face. C'est juste ça. Lol. Comme je disais, je suis passée par plusieurs expériences dont ma famille n'est pas au courant. Peut-être certains amis ne sont pas au courant et tout. Et c'était des bonnes et des mauvaises expériences. Et je n'échangerai ça pour rien au monde du fait que ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ben, je me dis, si aujourd'hui ou demain, je n'ai pas eu de l'expérience, genre je n'ai pas vécu ces choses-là, je n'allais pas être moi, ça n'allait pas être la moi que je suis aujourd'hui, tu vois. Et je me dis, c'est toujours bien d'avoir de l'expérience. Il y a certaines personnes, bizarrement, genre, je ne condamne personne, mais il y a certaines personnes, ils ont peut-être 30, 25, mais ils n'ont jamais vécu des choses peut-être tragiques, des choses peut-être douloureuses, ou quoi que ce soit. Leur vie, c'est tout plat, c'est tout bien, peut-être c'est tout rose, c'est... Chacun a sa chance, chacun a sa manière dont Dieu a prévu pour lui. Mais moi, si je dois vous expliquer ma vie, guys, expérience, bonne comme mauvaise, je les ai accumulées. Et comme je vous ai dit, je n'échangerai ça pour rien au monde, du fait que c'est ce qui a fait à ce que je sois ce que je suis. J'ai vécu plusieurs expériences. Voilà même pourquoi vous vous retrouvez. J'ai beaucoup de story time. Beaucoup de story time. En plus, je n'ai encore rien expliqué. Ça encore, ce sont des choses soft que j'ai vécues. Et pour moi, c'est juste du pipi de chat à côté de ce que j'ai vécu. Tu vois. Donc, ce n'est absolument rien en tout cas. J'en ai encore beaucoup d'histoires que je peux raconter. Et mon but n'est pas raconter pour juste raconter. C'est raconter pour que certaines personnes, que ce soit plus jeunes ou même plus vieilles, puissent au moins reproduire peut-être les mêmes erreurs que j'ai produites, puissent au moins voir la vie ou les choses autrement, vous voyez. Et aussi, j'ai vécu la séparation. Pour devenir adulte, j'ai vécu la séparation. Guys, la séparation, elle fait mal. Mais il y a des moments où on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix dans le sens où tu dois passer par là. Je viens de finir de blender mon concealer, comme vous pouvez le voir. Et je parlais de la séparation. Quand j'étais à l'high school, j'avais des copines où tout s'est passé bien. Tout s'est passé bien dans le sens où, ouais, quand on est encore jeune, tout ce qu'on peut peut-être parler, c'est seulement peut-être des mecs, peut-être du dernier petit sac qu'on a vu, peut-être de ce qui s'est passé, genre, c'était vraiment sur des nonsense, tu vois. Et quand j'ai grandi, bon, pas quand j'ai grandi, bon, je peux dire quand j'ai grandi, je peux dire ça comme ça, je me suis rendu compte que ce n'est pas que de ça que j'avais besoin de plus. Je me suis dit non, j'ai besoin de plus. Oui, on peut parler peut-être de tous ces nonsense, oui, on peut s'asseoir, parler, critiquer, gossip et autres, mais moi j'en voulais plus. Et ce sont des personnes qui de leur côté étaient confortables et voulaient rester seulement dans cette vie-là. Et la chose qui était encore le plus, on peut dire, c'était une relation, genre c'était des amitiés toxiques, dans le sens où elles voulaient vraiment rester dans ces trucs-là. Et vous savez, quand vous êtes plusieurs personnes et qu'il y a plusieurs groupes, si tout le monde n'est pas honnête, c'est bizarre. Et c'est comme ça que c'était, dans le sens où, dans ces groupes ici, ils vont parler, ils vont dire des trucs. Une personne de ces groupes va les rapporter à ces groupes. Une autre va les rapporter. Peut-être que tu peux parler avec la personne, tu lui expliques peut-être ce qui s'est passé peut-être avec ton gars ou avec un gars qui t'a fait la cour et autres. La personne va les transformer. Genre, c'était juste bizarre. Il y avait une atmosphère de malsaine en tout cas. Malsaine. Et c'est pas que directement je me suis séparée de ces personnes. Non, on a pris le temps de parler. La première fois, on a parlé. On s'est dit, ok, on a grandi. Tout n'est pas seulement basé sur peut-être un gossip, sur les garçons, sur peut-être, je sais pas, les nonsense qu'on peut voir de la vie. Mais qu'on puisse aussi réfléchir ensemble sur les moyens de comment on peut se faire de l'argent, comment est-ce qu'on doit bien s'y comporter, tu vois. Parce que oui, on est amis et tout, on est copines. Genre, la vie ne s'arrête pas que là. Et puis non seulement ça, entre nous, on se faisait des coups de pute, des coups de bizarrerie en fait. Et à un moment, je me suis rendu compte que ça affectait ma tête, dans le sens où je veux être concentrée peut-être à mes études, à comment me faire un nom,
comment bien faire les choses, comment rendre ma famille fière. Mais au lieu que ça soit seulement ça qui puisse être dans ma tête il y avait, oh, tel a dit ci, tel a dit ça, oh, c'est ci, oh, c'est là. Et je trouve, j'ai fini par me rendre compte que c'était vraiment toxique, il fallait que ça s'arrête. Et non seulement ça, je pensais que j'étais la seule, il y avait aussi 3, 4 d'entre nous avaient réalisé que les choses, c'est pas comme ça que c'était supposé être. On a déjà passé ce cap-là. Ça, là, c'est quand on était encore dans l'high school, c'est quand on pouvait se permettre de faire ces genres de futilités. Mais pourquoi, en fait? C'est comme ça qu'on a pris la décision de se séparer. Genre, que chacune puisse aller de son côté, on se laisse dans la paix du Christ et on avance dans nos vies. Genre, chacun verra son résultat, en fait. Et au début, je l'avoue, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile dans le sens où j'étais habituée à parler à certaines personnes, mais du fait qu'elles étaient trop toxiques pour moi et que c'était plus ce que j'avais cherché, on était obligé de se séparer. Et non seulement ça aussi, si je dois prendre encore un autre exemple de la séparation, quand je suis arrivée ici, là où je suis, j'étais dans un groupe, et ce groupe-là, il y avait des actions, on peut dire, un peu cheloues. Des actions d'hypocrisie, en fait. Dans le sens où les gens, vous pouvez être là, les gens semblent s'apprécier, et pourtant les gens ne s'appréciaient pas, malheureusement. Et je ne pouvais pas supporter cette situation-là. Pour moi, ça en était de trop, en fait. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit plus souvent que moi, je suis quelqu'un, je n'arrive pas à être hypocrite avec les gens. Dans le sens où, moi, si je pense à quelque chose, si je vois que tu fais du mal, je vais venir te le dire. Je vais pas aller chipoter. Oui, peut-être je veux chipoter pour chercher la manière de comment te le dire ou comment me comporter vis-à-vis de toi. Mais pas chipoter, peut-être aller dire aux gens juste pour le dire. Non. Mais dans ce groupe-là, il y avait trop de ça. Et c'était des amitiés genre, quand tout va bien, on est amis, on vit dans le meilleur du monde. Mais quand les autres ont des problèmes, il n'y a plus personne. Et encore, la chose la plus bizarre ou la chose qui faisait le plus mal, c'était un groupe d'église, en fait. Parce que en étant chrétien, on s'est dit à l'église, c'est là que nous aurons peut-être le repos, c'est là que nous allons peut-être bien se sentir et tout. Et pourtant, croyez-moi, c'était pas ça. C'était pas ça, guys. C'était wouh! Et c'est comme ça que, de moi-même, et encore plus d'autres raisons, j'ai décidé de me barrer. Du fait que j'en avais marre, en fait. C'est pas que je me suis barrée parce que j'en veux à ces personnes, parce que ces personnes-là sont mauvaises. Non. Peut-être que ce sont des bonnes personnes, mais c'est juste que pour moi, je trouvais que ça nuisait à ma paix. Dans le sens où, comme je vous ai dit, au lieu de m'asseoir, penser à comment est-ce que je peux évoluer dans ma vie, comment est-ce que je peux me faire de l'argent, je suis en train de penser, je me dis, oh, tel avait dit ça, est-ce que c'est vrai? Oh, ça va créer des problèmes. Oh, celle-ci a réagi comme ça, ou celui-là a fait... Peut-être avec le temps, je vais bien vous expliquer dans tous les détails de ce qui s'est passé réellement pour vous faire vraiment comprendre mon ressenti. Et puis non seulement ça, si je dois encore donner peut-être un autre exemple de la séparation que j'ai eu à avoir, c'était quand je suis arrivée ici, là où je vivais avec une famille de 3 personnes, dont 2 filles et un garçon. Les choses ne s'est passées pas si mal que ça, mais il y avait juste de l'animosité entre moi et leur plus grande sœur. Et puis au final, ce n'est même pas que c'est quelqu'un que je hais ou que je déteste, genre, il n'y avait rien, mais il y avait juste de l'animosité pour pas de raison en fait. Ouh, ouh, oh là là. Et comme je disais, c'est pas que ce sont des mauvaises personnes quand vous vous séparez des gens. Peut-être c'est juste que il fallait, genre vous n'êtes pas supposé rester avec ces personnes-là, ou soit ces personnes-là étaient supposées rester dans votre vie juste pour un laps de temps et puis vous devez vous séparer. Et puis il y a aussi une chose que j'ai aussi appris dans mon chemin vers l'adulte, c'est faire des choix. Guys, faire des choix, c'est aussi parmi les choses qui ont été les plus difficiles pour moi, dans le sens où, vous savez, quand on est petit, on a l'habitude, quand on a un problème ou quoi que ce soit, on part chez les parents. Oh non, maman écoute et tout, papa écoute et tout, voilà et tout. Mais quand on devient adulte, et surtout adulte loin des parents, c'est-à-dire on est responsable de nos propres choix. Bon, tout comme mauvais. C'est-à-dire, le choix que tu vas faire là, si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, c'est toi et toi seul, parce que tu as choisi tout seul, tu vois. Et c'était vraiment quelque chose de très très dur pour moi, mais avec le temps, je me suis habituée, je me suis dit, non, de toutes les façons, c'est ma vie. C'est ma vie dans le sens où c'est à moi de faire mes choix. Oui, je peux aller peut-être auprès de la famille ou auprès des gens, je vais leur demander conseil,
comme on dit toujours, quand tu pars demander conseil, tu peux prendre ou tu peux laisser le conseil. Genre, je vais demander des conseils, à prendre ou à laisser, où j'ai choisi avec des petites pincettes et tout. Mais le choix me revient. Sinon, voici mon petit look final. J'ai fini tout ça hors caméra. J'ai enlevé le bandeau, j'ai mis des faux cils, un peu de gloss et on est ready to go. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram qui sera là ou là. Aussi, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Oui, 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 on n'est pas égoïste. Et aussi, abonnez-vous, guys. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais pourquoi vous vous abonnez pas? Guys, c'est gratuit, c'est gratuit. Abonnez-vous. Sinon, à la prochaine.